cette coopération transfrontalière, elle est le signe de ce que peut être le projet européen. Le 17 juin dernier, l'Europe était à l'honneur dans l'auditorium Simone Veil du conseil départemental du Haut-Rhin. Une centaine de jeunes Européens, Français, Allemands, collégiens, lycéens ou étudiants étaient invités à venir dialoguer avec la secrétaire d'État aux affaires européennes Amélie de Montchalin et son homologue allemand Michael Roth. À l'initiative de ce dialogue européen pour la jeunesse, le conseil départemental. J'avais rencontré il y a quelques mois le ministre européen pour l'Europe, Michael Roth, à Berlin. Et nous avions discuté de beaucoup de projets européens et puis surtout transfrontaliers qui concernent l'Alsace et le Bade-Wurtemberg. Et je sais qu'il est très impliqué dans la jeunesse et qui cherche à rencontrer des jeunes pour échanger avec eux sur l'Europe. Et donc c'est assez naturellement que nous en sommes venus à l'idée de venir ici à Colmar pour un dialogue avec la jeunesse. La question de Isaac. Par rapport à la relation commune, aux relations économiques. Une heure d'échange où les jeunes ont pu questionner les ministres sur leur vision des enjeux européens, recherche scientifique, environnement, Brexit ou encore intégration politique des États dans l'Union. Nombre de sujets ont ainsi été évoqués. Si les grands enjeux des politiques européennes sont discutés, il est aussi question de sujets plus proches du quotidien. Il faut dire que dans le bassin rhénan, l'Europe est une réalité mesurable dans la vie de tous les jours. Au fond, ces jeunes, ils font vivre l'Europe au quotidien, presque plus que moi. Le fait qu'ils étudient en 2 langues, le fait qu'ils aient des diplômes qui soient reconnus dans 2 pays, ça les rend des Européens du quotidien, parfois beaucoup plus que vous voyez ce que font les ministres. Donc oui, c'est intéressant parce qu'ils ont des questions qui vous montrent que ce qu'on fait dans nos grandes réunions bruxelloises et dans nos grandes réunions à Luxembourg ou ailleurs, ça les intéresse, ça compte pour eux. Ça nous rappelle aussi qu'ils ont des grandes exigences, il faudrait qu'on aille plus vite, c'est toujours intéressant de l'entendre, ça nous pousse justement à mieux travailler. Donc c'est toujours des moments d'échange, vous savez, rendre compte, expliquer, échanger, c'est aussi le rôle des politiques. Dans une démocratie, vous recevez un mandat, vous recevez une mission, votre rôle c'est aussi de pouvoir en rendre compte. Centrale, solaire, éolien. Quelques semaines après les élections européennes et à l'heure où l'Union semble lointaine et peu lisible aux yeux de nombreux citoyens, ce dialogue voulait œuvrer à une meilleure compréhension des enjeux européens. Mon lycée m'a proposé de venir et j'ai trouvé que c'était une belle opportunité de rencontrer un peu de beau monde et de pouvoir échanger au sujet de l'Europe, qui est un sujet qui, en tant que jeune, vivant à la frontière, et moi personnellement je suis en classe à BIBAC, donc franco-allemande, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, donc j'étais ravie d'être là, oui. Avec un représentant de France et de l'Allemagne, donc ça permettait vraiment de voir deux positions différentes mais souvent conjointes, et donc c'était vraiment intéressant par rapport pour voir leur vision de l'Europe. Je trouve que le fait d'en parler avec eux, justement, moi je trouve que ça permet de mettre toute cette cause d'Europe vraiment beaucoup plus accessible. Mais maintenant, je trouve que voilà, c'est pas dans ce genre de dialogue qu'on va vraiment faire avancer la chose. Je pense que c'est comme ce qu'ils ont dit, c'est notre rôle à nous aussi de vraiment s'investir pour l'Europe d'agir. À la tribune, les 2 ministres, mais aussi la présidente du conseil départemental, car la construction européenne n'est pas qu'une affaire de diplomatie, elle se fait aussi au niveau des collectivités territoriales. Les collectivités locales, elles ont un rôle clé dans la gestion des enjeux transfrontaliers. Et au fond, quand il y a un projet transfrontalier qui va à son terme, c'est au fond l'Europe qui avance. Ça montre que par-delà les frontières, par-delà les différences de culture, de langue, de système politique, de système de décision, des projets communs. Et donc quand Brigitte Klinkert m'a proposé d'avoir cet échange avec les jeunes, mais aussi de pouvoir mettre en valeur des projets transfrontaliers, là on a vu des jeunes qui avaient des Abibac, on a vu des jeunes qui étaient dans des cursus franco-allemands. Au fond, c'est un peu l'Europe qui avance au quotidien et les collectivités locales, elles sont en première ligne. Au conseil départemental, c'est pour le renforcement de cette Europe du quotidien que l'on s'engage. Ainsi, la collectivité européenne d'Alsace, que les départements alsaciens appellent de leur vœu, devrait permettre de renforcer la coopération transfrontalière par-delà le Rhin. Un exemple de construction européenne par le bas, loin des chancelleries. Alors j'ai eu l'occasion de rencontrer, à l'occasion d'un rendez-vous, la secrétaire d'État, Madame Amélie de Montchalin, la semaine dernière, pour évoquer justement l'Europe du quotidien, cette Europe du concret que nous vivons si bien ici dans le bassin rhénan et qui pour nous est si naturelle. Et je lui ai notamment expliqué que nous allons avoir avec la future collectivité européenne d'Alsace une chance formidable d'être demain
le laboratoire de l'Europe pour la France, ici en Alsace, ici dans le Rhin supérieur. Parce que les projets, les idées sont nombreux. Il s'agit maintenant de les concrétiser. Nos voisins allemands sont également très demandeurs. Dans la création de biosphère, Le projet de collectivité européenne d'Alsace a reçu le soutien du gouvernement. La loi est en train d'achever son parcours législatif et le futur super département alsacien devrait voir le jour en 2021, renforçant ainsi le caractère européen de l'Alsace. Toutes les initiatives qui partent des élus locaux, qui ont envie d'avoir des projets, qui ont des projets concrets à mener ensemble et qui puissent justement traverser les frontières, aller au-delà, vous savez, des frontières artificielles et administratives, nous les soutiendrons toujours. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on veut mettre dans la Constitution, au niveau de toute la Constitution de la République française, l'idée au droit à la différenciation entre les territoires. Et donc la communauté européenne d'Alsace, c'est une organisation nouvelle où on va rapprocher des collectivités pour travailler autrement. Oui, c'est très important qu'aussi les bonnes pratiques puissent s'échanger au niveau européen, que ce qui se passe en France puisse être connu. Il y a peut-être d'autres endroits en Europe où le même genre d'initiatives peuvent être prises. Ce qui compte à la fin, c'est que ça serve les citoyens, que ça améliore et que ça accélère les projets et la vie quotidienne dont ils bénéficient. On évoquait là précédemment le budget de l'Union européenne. Le dialogue s'est terminé avec pas mal de questions en suspens. En effet, difficile de faire le tour de l'Europe en une petite heure. Si on dit on veut augmenter le budget européen, il faut que ce soit financé par quelqu'un.